On s'est fait piéger par des sourires sages, des mains qui bénissent. Vivant du ciel en petits flacons, leurs mots coulent d'eau. Les change ton existence. Nous sommes trompés par l'apparence du bien. Des cris sur les murs, pourtant on lit rien. Des regards, des miels, des cœurs en acier. Nous sommes trompés par l'apparence du bien. 3, 2, 1, go. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, d'avoir eu le courage de vous lever si tôt. Mesdames, messieurs, chers partenaires, chers créateurs et défenseurs de l'esprit critique, et surtout, cher François Trichet, représentant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Vilude, sans laquelle nous n'aurions pas pu faire cet événement. Si nous ouvrons aujourd'hui cette 3e édition du Sectival, c'est parce que nous savons une chose essentielle. Le combat pour l'esprit critique se joue désormais sur Internet. Là où défilent chaque jour des milliers de vidéos, de récits, d'images capables de toucher les émotions avant même que la raison n'ait le temps de se mettre en marche. Car les mouvements sectaires, les pseudosciences, les fake news, les marchands d'illusions ont compris avant nous la puissance de l'audiovisuel. Ils produisent des contenus massifs, viraux, émotionnels, pendant que nous nous efforçons de produire des contenus rigoureux, nuancés, vérifiés. Le résultat est clair, moins de 10% des contenus réellement consommés en ligne relèvent de la pensée critique. C'est précisément pour cela que le Sectival existe. Le Sectival n'est pas seulement un concours de court-métrage, c'est un acte de résistance. C'est notre manière de dire, nous aussi, nous allons occuper l'espace numérique. Parce que l'esprit critique ne se transmet pas seulement par des arguments, mais aussi par des récits, des personnages, des situations qui nous touchent et nous bousculent. L'audiovisuel permet de montrer ce que les mots, seuls, peinent parfois à faire sentir. La mécanique de l'emprise, la fragilité humaine, mais aussi la force de la lucidité et la beauté de la liberté retrouvée. Merci de croire que la création peut libérer, merci de croire que l'esprit critique peut encore gagner du terrain. C'est notre pari. À vous de filmer, à vous de raconter, à vous de faire briller la raison dans un monde saturé de mirages. Le Sectival 3 est ouvert. Félicitations. Merci. Moi, Archange Michael, je vous ai choisi pour une bénédiction rare. Il passe par Insta, l'Archange Michael? Les rois du Seigneur sont plus qu'elles étaient. À partir de maintenant, votre éclat revient. Votre visage se réveille. Ah, autant pour moi, c'est pas l'Archange Michael, c'est une crème de jour. Ce don n'a été réservé qu'à vous. Oui, venant d'une vidéo qui fait des milliers de vues, c'est crédible, oui. D'ailleurs, tu te souviens, c'est là-bas qu'on a trouvé l'adresse de la bioénergéticienne, il y avait sa carte à la caisse. Avant, elle était médecin, mais aujourd'hui, elle est femme médecine. Elle n'était plus alignée avec une pratique qui sépare les organes de la spiritualité. Maintenant, elle soigne le corps et l'esprit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a découvert tout le domaine énergétique. On est entouré d'ondes partout, des forces cosmotelluriques qui peuvent nous assaillir ou nous nettoyer en profondeur. C'est Einstein qui l'a dit, tout est énergie. Ah nein, j'ai jamais dit ça. Moi non plus. D'ailleurs, il y a trop de mensonges officiels qu'on apprend aux enfants à l'école. On a décidé de les scolariser à la maison pour leur dire la vérité. Aujourd'hui, on a regardé les avions et on leur a expliqué que ça répandait des produits toxiques dans le ciel. Je suis pas anti-vax, je suis pas complotiste, mais on a dû faire venir un géobiologue. Même en mangeant cru et naturel, on n'est pas à l'abri de subir des ondes nocives qui abaissent nos vibrations. Vous avez vu? Le pendule s'est arrêté, juste ici. Le problème est juste en dessous. De l'aigle marine, ça soigne les voies respiratoires. Ceci est pour votre filtre à air. Est-ce que vous êtes prêts pour une révélation extraordinaire? Ok, alors maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va vous surprendre et peut-être même vous choquer. J'ai été victime d'emprise religieuse par le psychologue scolaire de mon collège quand j'étais en 6e.
et au tout début de ma 5e. Je fais confiance à personne là-dedans parce qu'ils ont tous bien essayé de cacher comme il faut. Par exemple, en essayant de m'exclure du collège moi plutôt que la psychologue. D'après ce manuscrit, le temple de la vérité absolue se trouve juste derrière cette colline. Mais c'est ce que vous avez dit devant les 3 dernières collines, Henri. Maintenant, une page de publicité. Et si tu partais avec Mystic Tour, une agence de voyage ésotérique et spirituelle? Retraite en Amazonie avec Maestra Condor Passa. Plonge au cœur de l'Amazonie à la rencontre du grand serpent de la création. Grâce à quelques dilutions dont elle a le secret, Maestra te transmettra la sagesse des peuples autochtones. Elle ouvrira ton 4e œil et tu découvriras ton animal totem. Seras-tu l'intrépide jaguar ou l'éphémère papillon? Une nouvelle mission de vie s'offre à toi. Les appareils de développement de la concentration de la vie éternelle PRK1U ont été créés et brevetés dans différents pays par le scientifique exceptionnel Grigory Petrovich Grabovoi. I, Grigory Grabovoi, am the second coming of Jesus Christ. Grigory Grabovoi fut le premier à affirmer que la mort n'est pas un événement naturel. Bonjour chers amis, je m'appelle Magic Jack. Ensemble nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Les humains excellent dans l'art de se représenter les états mentaux des autres humains. Alors moi j'étais en train de finir mes études à Paris, à Sciences Po, et j'étais très frustrée en fait par la formation que je recevais. J'avais soif d'une formation qui soit plus existentielle, une vraie recherche de vérité qui réponde à mes questions essentielles en fait sur l'homme et sur Dieu. Ce que je recherchais à l'époque, c'était des relations humaines plus profondes, une vie sociale plus profonde. J'ai eu la sensation d'être accueilli comme une VIP. J'ai eu la sensation d'un accueil démesuré. Je me suis senti honoré par ce jeune prêtre qui venait s'intéresser à moi. Je me suis sentie très bien accueillie, un peu comme quelqu'un de privilégié qui pouvait accéder à leur trésor. On nous disait clairement qu'on faisait partie d'une élite. Dérivant dans une secte pendant 12 ans. Je suis rentrée un peu par hasard dans ce groupe, par le biais de ma sœur notamment, qui a entendu parler d'un groupe de prière qui se réunissait dans les alentours de Dijon, avec une personne qui prétendait voir la Vierge. Là, votre mission, ici, c'est de nous parler du pourquoi, et moi je me charge du comment. Et c'est pas la peine de nous dire votre âge, votre profession, etc. Pour le moment, on s'en fiche ici. On vient égal et nu. Alors pourquoi je fais ça ? 1. Parce que ça instaure un cadre très net et qu'ici on adore les cadres. 2. C'est pour apprivoiser le fait que je n'ai pas besoin de blabla interminable pour vous sentir. La sexualité entre femmes, c'est sans doute le chemin le plus puissant en termes d'épanouissement holistique. Quel score allez-vous faire dans ce quiz pour savoir si vous êtes dans une secte ? Vous allez voir que parfois les signes sont ambigus et que nous ferions bien d'être prudents dans notre jugement. Alors allons-y. Je me sens perdue. Je doute de tout en ce moment. C'est souvent le signe qu'on est en train d'évoluer. Mes proches, ils disent que je change trop. Quand on change, on dérange. D'une manière générale, il faudrait s'éloigner d'une certaine influence. Vous pensez à ma famille ? C'est à toi. Pitié, mon Dieu, fais que le cousin ne soit pas là. Fais que cette porte ne s'ouvre pas, qu'il n'ait pas entendu. Il est peut-être sous la douche ou sorti. S'il te plaît, je t'en supplie, mon Dieu, fais qu'il ne soit pas là. Je te promets que je ferai plus d'heures. Je participerai plus aux réunions. Je me préparerai plus. Après les vaccins du diable, l'état bien profond revient avec les suppôts de Satan. Enrichi en ARN, en 5G et en graphène, dans un nouveau format contre ceux qui ne contractent pas. Vous ne pourrez pas y échapper, le trou est déjà fait. Placebo, c'est beau la vie. Les religions abrahamiques sont le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Elles lui offrent un cadre protecteur, une boussole morale infaillible, et lui apprennent le respect sacré de l'autorité parentale pour en faire un adulte équilibré. On commence par l'Ancien Testament. On nous explique carrément que si tu ne frappes pas ton fils, c'est que tu ne l'aimes pas. Et dans l'islam sunnite, on rajoute une couche de pression psychologique assez dingue. Adab al-Qabr, les tourments de la tombe. On raconte aux enfants que dès qu'ils seront sous terre,
des anges viendront les tabasser avec des masses de fer s'ils ne connaissent pas bien leurs leçons religieuses. Vous avez un potentiel. Vous pouvez vous connecter à l'univers et aux anges. Vous avez cette capacité-là et ça peut vous donner un pouvoir infini. J'exagère pas, ça semble gros comme ça, mais retenez une chose, si vous y croyez, vous le pouvez. Docteur, j'ai vendu des millions de formations aux gens pour trouver le bonheur. Je suis le coach le plus en vue de toute la côte ouest d'Alsace. Mais je suis pas heureux, je vais super mal. J'ai comme l'impression d'être un imposteur. Vous voyez? Je vous comprends. Vous me comprenez? Ah oui, je partage totalement ce sentiment. Tenez, vous me payez pour aller mieux alors que ma vie est éclatée au sol. Ça fait 10 ans que je vous ai en consultation, mais je suis tellement défoncé aux anxios que je sais même pas comment vous vous appelez. Méfiez-vous, ils sont très forts pour conditionner les esprits. Ils m'ont tout pris. Parfois, pour s'en sortir, on a besoin d'aide. Aviso a été là pour moi et j'ai pu m'extraire de l'engrenage. La route a été longue pour me reconstruire. Aujourd'hui, je suis simplement heureuse parce que j'ai retrouvé ma liberté. On parle de dérive sectaire. Alors c'est quoi? Une personne va se retrouver sous une emprise parce qu'il va y avoir un moment où elle va devenir complètement dépendante d'une vérité qu'on lui a assénée. Il y a toujours une première phase qui est la phase de séduction. Ça passe par l'écoute, le fait de plaindre la personne ou bien au contraire de dire « Oh, vous savez, on sent chez vous un potentiel qui n'est pas exploité par ceci, par cela. » Une fois que vous êtes séduit, vous allez rentrer dans une sorte d'engrenage. Tu vas faire de grandes choses pour la communauté. Personne ne t'attend, mais nous, on sera toujours là. On est ta famille, on est tout pour toi. Nous, on ne veut que ton bien. On sait ce qui est bon pour toi. Tu te poses trop de questions. Tu dois donner tout ton temps, pas juste les miettes. Le doute est un poison. Bon, la santé, ça va pas trop. J'ai pas grand-chose à vous proposer. Vous avez essayé la méditation? Chacun y va de son petit conseil à la con. Tu devrais vraiment essayer ça. Ça aide à équilibrer tes flux karmiques, ce qui pourrait t'aider pour ta maladie. Non. Sans façon. Comment leur dire que je ne veux pas? Camille, 8 sur 20. Tu peux faire mieux. Bah dis-moi comment. Vous savez que votre travail, il va servir. Vous n'avez pas travaillé en vain, c'est pas juste pour faire des prix, ça va être du concret sur le terrain pour un tas de gens. Voilà, un grand merci. Ça y est, les affaires reprennent. Et donc, comme vous le voyez sur l'écran derrière moi, on va faire une table ronde avec deux intervenants qui ont participé, donc les deux, et gagné des prix tous les deux à ce festival. Mais ils sont très très connus sur Internet. Allez un petit peu sur Internet, vous verrez. Et s'ils ont été sélectionnés, c'est peut-être pas pour rien. Donc je suis créateur de contenu sur Internet, aujourd'hui c'est mon métier principal, je vis de ça. Et qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? À la base je suis passionné de cinéma, j'ai voulu devenir monteur, et le premier épisode du coup de mon émission, c'était un test de montage au format vertical, le premier, parce que je faisais sur du format horizontal. Et ça a très bien marché, puisqu'il y avait un ton assez cynique qui a plu à l'époque, c'était en 2021. Et j'ai pas arrêté depuis, et maintenant ça fait 540 épisodes que je fais ça. À la base, j'ai quitté ce job et je me suis dit, avant de reprendre le même job dans une autre boîte où ce sera pareil, donne-toi 2 ans pour essayer de faire quelque chose qui te plaise et essayer de réussir dans un autre domaine. Donc je suis parti pour être acteur dans un premier temps. Et comme j'ai un sens du timing particulièrement aiguisé, je suis parti en janvier 2020. Je me suis retrouvé assez rapidement chez moi à pas pouvoir tourner dans les courts-métrages que je voulais, ou dans quoi que ce soit. Et j'ai commencé à créer une chaîne YouTube pour me filmer moi-même, ce qui à la base devait être un entraînement. J'avais écrit sur mon temps libre un bouquin qui est très mauvais, qui s'appelle Théorie du bonheur, où je partage un peu des raisonnements inspirés de mes lectures de philosophie, mais que j'essayais de redire avec mes propres mots. Le bouquin est absolument imbuvable, mais
ce que je dis dedans est pas totalement inintéressant. Je me suis dit, bah, au moins prends ça, t'as de la matière, essaie d'en faire une chaîne YouTube avec des épisodes longs. Et ce truc-là a commencé à décoller, des gens ont commencé à m'écrire pour me dire, bah, en fait, c'est intéressant ce que tu fais, ça m'a aidé. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que je préférais faire ça à être acteur. Et en particulier, ce qui a commencé à très bien marcher, c'est quand j'ai commencé à prendre des vidéos qui racontaient n'importe quoi sur les réseaux et jouer un peu un personnage de type un peu aigri qui en a marre de voir des idioties passer. Et ce qui à la base se voulait aussi un peu être un défouloir face à l'état de la désinformation et de dire bon bah voilà, on est vraiment submergé, on n'arrive pas à endiguer le truc, et il nous reste un peu la possibilité d'en rire, faisons-le. Et puis en fait le fait d'en rire a permis de sensibiliser des gens et finalement l'humour a fini par devenir une espèce de porte d'entrée vers le fait de pouvoir alerter contre des dérives sectaires notamment, ou juste la désinformation au sens large. Consciemment ou pas, je lutte contre la désinformation à ma manière. À la base, l'humour, c'est mon remède à moi pour guérir de tout ça, quoi. C'est-à-dire il y a plusieurs manières dont on peut réagir à tout ce qui est complotisme, dérives sectaires, etc. Moi, mon truc à moi, c'est d'en rire. Et tout le monde n'a pas forcément la même optique ou la même approche. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dis que je fais avant tout de l'humour. Et aussi, du coup, forcément, je réponds beaucoup à des trucs de désinformation, etc. Mais parce que premier degré, moi, ça me fait rire. Ces vidéos absurdes que je vois sur TikTok, sur YouTube, etc., ça me fait rire. Et voilà. Et je dis ça dans le sens où j'entends, et c'est tout à fait compréhensible que ça puisse être critiqué et critiquable, le fait de choisir d'en rire. Ça peut aussi participer à banaliser certaines choses. Voilà, chacun peut avoir des optiques différentes là-dessus. Qu'est-ce que vous utilisez comme ressort pour décider de ce qui est débunké ou pas? J'ai aucune légitimité, moi, à titre personnel. Je n'ai aucun bagage scientifique, psychologique, rien du tout. J'ai pas de diplôme. J'ai un diplôme. J'ai fait 1 an de philosophie et 1 an de cinéma. Je suis pas sûr que ça m'accorde le droit de me prétendre garant de la vérité ou quoi que ce soit. Non, en fait, mon avis a beaucoup évolué sur la question. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos, donc forcément, on se questionne, on évolue sur notre façon de faire. Au début, je rigolais. Et je ne donnais jamais la réponse. C'est-à-dire que, je sais pas, la Terre est plate, mais je n'essayais pas de prouver qu'elle était ronde. Je rigolais des arguments fallacieux et parfois franchement marrants qu'on pouvait donner là-dessus. Et c'est vrai qu'au début, je voulais pas le faire, justement à cause de ces questions-là. Non pas qu'on m'avait critiqué là-dessus, mais que c'était moi-même des questions que je me posais sur, oui, moi je suis qui pour dire ça? Je suis même pas sûr d'avoir les bons arguments pour répondre à ça, même s'il y a des choses qui semblent évidentes, hein. Mais n'étant pas scientifique moi-même, qui suis-je pour dire quoi que ce soit à qui que ce soit? Et en fait, c'est venu assez naturellement quand ça a du temps, je pourrais même pas dire quel épisode, mais il y a un épisode où quelqu'un avait vraiment dit quelque chose qui était aberrant, je ne saurais dire quoi, et la vérification était simple. Une simple recherche Google avec des sources croisées, 1 heure de recherche suffisait à démontrer que ce qu'il disait était faux. Et c'était assez amusant de mettre en scène la recherche que j'ai faite pour démontrer que c'était faux. La recherche en elle-même devenait amusante. Et du coup, je l'ai mis dans l'épisode. Et donc, c'est pas que moi j'ai raison et lui a tort, c'est qu'il a tort. Et moi, ce que j'en dis, on s'en fout, mais c'est regarder ce que j'ai fait pour démontrer qu'il a tort. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est-à-dire qu'on part de postulats complètement aberrants. Moi, je dis pas j'ai raison, j'ai dit je sais pas. Donc, on va vérifier. Et ce que j'ai vérifié, c'est que t'as tort, du coup, et voilà, c'est pas grave, mais on me dit souvent que et c'est vrai, j'ai un côté très arrogant parfois dans les vidéos, à cause de l'humour, du coup, j'ai l'air très suffisant, très hautain, et on me dit souvent, mais de toute façon, toi, tu sais tout, t'as tout vu, tout compris, tout machin. Et donc, je tiens à ce que ce soit dit, je le dis, je le répète à chaque fois, 90% des trucs que je raconte dans les vidéos, je les savais pas avant, je les ai découverts en réalisant les vidéos. Mais ça, je suis absolument pas expert des sujets dont je parle. J'espère pousser des gens, du coup, à être curieux, quoi. Je pense que la curiosité, c'est aussi un bon rempart contre la désinformation. Le ton, on le choisit en fait un peu par essai et erreur. Moi, j'ai vraiment testé plusieurs degrés, d'être plus ou moins péremptoire dans ce que, je sais pas, de péremptitude, de péremption. Péremptation. Il y a un truc en particulier que j'ai remarqué, c'est que en fonction du ton qu'on prend, on peut très vite se retrouver à prêcher qu'à la paroisse, quoi. Si jamais vous débarquez et vous dites telle croyance, machin, etc., c'est de la merde, tous les gens qui y croient vont dire, allez, ils vont partir, ils vont regarder une autre vidéo. Si par contre, avant d'arriver à cette conclusion, vous faites un enchaînement de points qui amène à la conclusion que ce truc-là, effectivement, ça fonctionne pas. D'une part, on a commencé sans insulter. Beaucoup de gens, quand on insulte leurs croyances, vont le prendre personnellement et vont par conséquent arrêter d'écouter. Ils vont se braquer. Les amener par un cheminement à cette conclusion-là, il y en aura beaucoup plus qui écouteront les arguments et qui du coup auront été sensibilisés aux arguments avant d'avoir eu l'occasion de se dire vas-y, ça va pas dans mon sens, je dégage le truc. Quelque chose qui peut être senti comme une agression par quelqu'un qui va le recevoir parce qu'il adhère à la croyance qu'on est en train de critiquer,
Le fait d'utiliser l'humour va rendre la chose beaucoup plus bénigne. Et il y a une autre très grande utilité à l'humour sur les problèmes des dérives sectaires. Il y a les gens qui sont déjà avertis. Il y a les gens qui sont déjà tombés dedans. Enfin, c'est pas très utile de parler aux gens qui sont déjà avertis parce que, enfin, voilà, ceux qui sont déjà tombés dedans, c'est très difficile de les en sortir. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire pour eux, mais c'est difficile. Au milieu, il y a 90%, chiffre totalement inventé, de gens qui ne savent pas que ça existe, qui ne savent pas que ce piège peut avoir lieu. Il est souvent plus utile de mettre un panneau pour dire qu'il y a un trou dans la chaussée dans lequel il ne faut pas tomber. C'est un peu plus facile que d'aller récupérer les gens un à un qui sont tombés. Il faut faire les deux, mais il faut faire le coup de poser le panneau aussi. Parce que sinon on aura tout le temps des gens à sortir du trou. Voilà. Et c'est un peu, l'humour il permet ça, parce que l'humour il permet de s'intéresser à des sujets, il permet d'attraper des gens qui ne seraient pas intéressés au sujet si ça les avait pas fait marrer. Ça nous a permis parfois de faire des vidéos où on disait bah vous voyez là, on s'est planté, donc méfiez-vous même de ce que nous on dit. Tu vois que je rebondis un peu sur la partie de quel droit vous parlez, machin, etc. Ne nous faites pas confiance juste parce que vous nous connaissez, parce que vous avez l'habitude qu'on dise des trucs vrais, parce qu'on reste des humains et que potentiellement on peut dire une connerie un jour. C'est pas l'individu qu'il faut écouter, c'est les preuves qu'il avance. C'est ça qui compte. Mais même pour sensibiliser des fonctionnaires d'État, de différents services, moi j'utilise l'humour aussi parfois. Et je vais chercher des vidéos. Mais il y a un chroniqueur, Meurice, qui est allé dans les salons Zen Bio Bien-être. Je me souviens de celui sur le salon Be Happy, organisé par Psychologie Magazine. Et donc il a été au contact d'escrocs, de charlatans et tout ça, en leur donnant la parole, voilà, des choses complètement hallucinantes ou incompréhensibles, en les mettant en porte-à-faux aussi. Mais c'est intéressant parce que par ce biais-là, effectivement, ça permet de montrer la réalité de ce qu'on trouve sur ces salons. Donc des gens qui font du bien, avec des choses qui parfois s'expliquent pas, il faut être ouvert d'esprit aussi, des choses qui sont problématiques, des escrocs, des charlatans de la santé, des prédateurs sexuels, des criminels reconvertis dans le domaine de la santé et du bien-être, et puis parfois des mouvements ou des individus sectaires. Et par le biais de l'humour, ça permet là aussi de toucher un maximum de personnes, parce qu'en fait l'humour c'est partagé par tout le monde, sauf par rapport aux complotistes et aux sectaires. Si je peux me permettre, c'est tout à fait juste ce que tu dis, et c'est un peu tard, mais en fait je me rends compte que quasiment que maintenant que je n'ai jamais vu de complotiste pratiquer l'humour pour faire valoir ses idées. Effectivement que ça baigne dans un premier degré total, quoi. Au niveau familial, voilà, plusieurs personnes peuvent apporter des témoignages. Il y a un exemple concret, il y a une semaine, une personne nous apportait des éléments de dangerosité concernant des abus sexuels dans un mouvement de méditation. On a contacté la personne, on doit la recevoir la semaine prochaine à la Mivilude, parce qu'on ne fait pas que des échanges par téléphone, hein, on reçoit aussi parfois en physique. Nous, on se déplace d'ailleurs pour des colloques ou quand on va en réunion préfecture, on n'hésite pas aussi à prendre le temps pour rencontrer, vous, les victimes ou les familles de victimes, qui avaient des choses à nous dire. Et parfois, on renvoie aussi vers des associations qui ont une documentation parfois plus importante encore de la Mivilude pour compléter un peu les éléments. Mais on est là pour à la fois entendre ce que vous avez à dire, vos questionnements, vos inquiétudes, vous orienter dans la démarche à faire, et on le fait au quotidien. Si vous voulez, je le dis souvent, la Mivilude est là aussi pour mettre de l'huile dans les rouages et faire que les institutions d'État fonctionnent parfois un petit peu plus vite. Parfois ça prend du temps, parce que malheureusement, il y a des tribunaux qui sont engorgés, mais quand il y a de la dangerosité sur les personnes, majeures ou mineures, on n'hésitera pas à vous aider pour faire entendre votre voix et vos inquiétudes. Et vous? Oui, pourquoi pas, après vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, je filme que vos pieds. Que mes pieds? Oui, parce que je ne vais pas vous embêter avec les droits à l'image et tout ça. Ok, parfait. Du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti cette journée? Eh ben, moi, dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir se regrouper entre personnes et de pouvoir parler de tout ça. Soit quelque chose qui soit mis en avant. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la journée? Ça m'a donné envie de faire un court-métrage pour Eric Michel. Ah, mais chouette. Ouais. Ok, j'ai super. écrit un petit truc, ça m'a... Très chouette. Donc, ça sera Anthony. Et vous, vous voulez faire un film l'année prochaine? Ouais, parce que j'avais une chaîne YouTube que je tiens plus du tout au jour, mais où je parlais un peu de ces sujets-là, mais plus sur des dérives avec l'hermétisme et la pseudo-archéologie, pour faire un film qui correspond plus au... Je vais essayer de refaire ça peut-être pour l'année prochaine. Donc c'est le mérite de cette journée que ça a restimulé ce désir-là. Dire en un mot, comment vous vous êtes senti aujourd'hui ici?
Un ou deux mots, pas plus. Très bien, intéressant. Très bien, intéressant. Ouais, content. Content. Ok. Merci. C'est moi, justement, la tournure que j'imagine aussi pour l'année prochaine, c'est de faire un truc qui tourne autour du gourou lui-même, en fait. Je filme que les pieds. Du coup, je voulais savoir si... C'est un fétiche ou... Oui, c'est un piétiche. Moi, un piétiche. C'est du piétichisme. J'ai un OnlyFans pour ça. Non, c'était pour savoir comment vous avez trouvé cette journée, si vous avez un ou deux mots particuliers. Alors, j'ai vraiment aimé le festival, c'était vraiment intéressant. Et surtout l'aspect vraiment enrichissant. Je trouve que c'est la pluralité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur scène, la pluralité des films et des manières de mettre en place la critique du dogmatisme, que ce soit religieux ou dans le domaine médical, et la pluralité des approches qui permet de toucher vraiment un large public. D'accord. Comment vous avez trouvé cette journée? Vraiment très enrichissante. Moi, je suis un peu plus novice dans tout ça. Je fais pas de contenu. Voilà, je suis vous êtes notre public cible. Voilà. C'est les nouveaux territoires à conquérir. C'est ça. Et, vraiment, c'était très varié. Et, je pensais pas que ça allait couvrir un champ aussi large. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée aussi, de voir que finalement, ça peut toucher vraiment toutes les thématiques, tous les domaines de la vie. Et donc un mot pour dire votre état d'esprit à la fin. Enrichi de cette journée. Voilà, je suis content de participer. Je viens de Lyon, j'ai fait. Ah ouais, super. Avec la canicule et les trains qui sont annulés. Et il y a un film ou une intervention en particulier qui vous a marqué? Sur des témoignages, où il y a des témoignages, c'est très intéressant. Où il y a des témoignages directs. Satisfait. Merci monsieur. Voilà. J'ai trouvé l'ensemble de la journée vraiment très très intéressante et je ne regrette pas du tout d'être venue et de me lever à 7h pour venir d'Aix. J'ai été globalement intéressée plus sur tous les tables rondes, etc. J'ai beaucoup aimé les débats, j'ai trouvé ça très intéressant, très enrichissant. Vous reviendriez l'année prochaine? Oui, même en octobre-novembre. Comment vous avez trouvé cette journée? C'était intéressant. Ouais. Moi j'ai beaucoup apprécié. On a pu échanger, on a pu partager, même s'il y avait des divergences d'opinion. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est le principe de l'esprit critique, non? Normalement, oui. Puis ça permet aussi de connaître et de discuter des personnes du même. Sushi et Arthur Hens, je les apprécie beaucoup et du coup ça permet aussi de pouvoir discuter directement avec eux. Par rapport à la journée elle-même? Mais intéressant. Du même vraiment, c'est un bon mot pour moi. C'est quelque chose de positif. Ok, super. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était très intéressant. Moi, c'est vrai que je m'y connais pas forcément énormément sur le sujet. Là, on a appris pas mal de choses. C'est un combat qui mérite d'être mené. J'ai bien aimé le côté humoristique. Certaines des vidéos, je trouve que c'est pas mal quand même pour amener sur le sujet. Très intéressant. Très intéressant. Merci. Tawan, un mot pour définir cette journée? Juste un. Xylophone. J'ai faux. Très intéressant et vraiment une grande efficacité, j'ai trouvé, de propos. Grande efficacité de propos. Ok, super. C'est ça, pertinent, divers et touchant à tous les aspects des dérives sectaires. Du coup, bonjour. Je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à venir au Sectival aujourd'hui? Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important et je suis vraiment reconnaissante que le GMP organise ce festival, ce Sectival, parce que dans cette période de trouble, beaucoup de gens ont besoin d'être réconfortés et sont fragiles et beaucoup de gens sont à l'affût justement pour les capter. Je pense qu'on n'a jamais été autant envahi de fake news, de fausses informations et de faux réconforts. Voilà. Eh bien, Toan, qu'est-ce qui vous a amené à répondre à l'invitation du GMP? Alors une longue collaboration avec le GMP puisque j'étais déjà lauréat du Sectival 2 avec une bande dessinée. Donc je fais des détournements, des propositions, on va dire, de la pensée magique, du New Age entre autres, de toutes les revendications en matière de santé, de société, d'explication des phénomènes du monde un peu farfelus et des détournements d'ésotérisme. Donc mon conte et mon livre s'appellent Escrotérisme pour la partie détournement et Platitude contrite pour les sempiternelles banalités dont on nous fait profiter tous les jours. La différence entre connaître les biais cognitifs et ne pas connaître les biais cognitifs, c'est qu'on en est victime plus tard. C'est que de toute façon, on a tous des biais cognitifs, ce sont les processus normaux de notre pensée.
dans les techniques de soins alternatifs. C'est ancestral, c'est naturel, la nature ne peut pas nous faire de mal, nos anciens le savaient bien, ça s'appelle des billets d'appel. Donc d'appel à des choses qui semblent légitimes. Les désinformateurs, les influenceurs en New Age, en promesses quantiques, eux c'est 1000, 2000, 3000, 10 000 abonnés par mois qu'ils prennent. Ils ont des comptes à 5 chiffres, 6 chiffres, 7 chiffres des fois. Et c'est effrayant. C'est le concept de la loi de Brandolini qui dit que pour corriger une fausse idée, ça prend un ordre de magnitude supérieur à la produire. Il faut 5 minutes pour dire une connerie et par contre on s'en débarrasse jamais. Eux, ils sont dans l'émotionnel, dans la peur, ils sont dans les solutions simples, et les gens qui les écoutent sont les gens qui ne demandent pas de preuves, ce sont des gens qui demandent des justiciers. Amené à répondre à l'invitation du GMP pour ce sectival. Bonjour Linda, l'invitation du GMP, elle plu parce qu'elle est venue animer d'une mission qui consiste entre les mains d'une association qui lutte contre les dérives sectaires, qui permettent de parler à des jeunes qui sont non avertis, enfin à des publics qui sont non avertis, et du coup de faire appel à des gens qui font des vidéos parle de dérives sectaires et sembler et que derrière ces vidéos puissent être utilisées pour sensibiliser des gens. Finalement, la raison pour laquelle moi je fais ces vidéos et je les poste sur mon TikTok, c'est justement dans le but d'avertir les gens des sectaires et de leur dire de se méfier. Qu'on me propose de prendre ces vidéos et de leur donner encore plus la possibilité d'atteindre leur but, ça tombe sous le sens pour moi. Est-ce que vous avez l'impression que dans les personnes qui vous suivent sur les internets, vous avez les moyens de savoir s'il y a beaucoup de jeunes ou si c'est plutôt des adultes? En réalité, d'après mes stats, je suis à peu près une gaussienne autour des 24-30 ans, donc c'est plutôt équilibré. J'ai souvent, d'ailleurs, quand je suis en convention, des événements où du coup le public peut venir nous voir et s'entretenir un peu avec nous. J'ai souvent des familles qui viennent avec des enfants qui viennent avec leurs parents, ou des parents qui viennent avec leurs enfants, et qui me disent qu'il y en a un qui a découvert en premier, qui a partagé à l'autre, ou ils ont découvert chacun de leur côté, puis ils se sont rendus compte qu'ils suivaient ensemble, et du coup, maintenant, c'est sympa parce que ça leur fait un petit point commun autour duquel ils se retrouvent. Il n'y a pas que les jeunes vraiment qui soient susceptibles d'être victimes de dérives sectaires, et qui arrivent, mais c'est pas les seuls, c'est vraiment pas les seuls, loin de là. Il y a pour les personnes qui sont en détresse de manière générale. Les personnes malades, les personnes qui sont angoissées. À un moment, je mentionne la chaîne de la détresse dans une de mes vidéos. Effectivement, quand on a des parents qui s'inquiètent par rapport à la santé de leurs enfants, malheureusement, c'est typiquement un tas de faiblesse qui va être exploité par des gens qui vont venir apporter des solutions miracles. Vraiment beaucoup de peurs qui peuvent faire qu'on tombe au coup d'une dérive sectaire n'a rien à voir avec le fait d'être intelligent ou non. Un cliché que j'essaie de combattre aussi, c'est cette idée que quelqu'un qui se fait avoir par des sectes est quelqu'un de bête ou de mal préparé ou de mal éduqué ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. Et que justement, l'excès de confiance en soi serait peut-être l'un de nos pires ennemis en la matière. Est-ce que vous, dans votre parcours, vous avez cru à des choses qu'aujourd'hui vous remettez complètement en question? Oui, bon alors, moi je suis un ancien croyant. Quand j'étais jeune, je me suis tourné vers la religion de manière très forte, parce que j'avais peur, une angoisse particulière de la mort. Et quelque part, ça a amené une réponse facile à une question qu'il est difficile, au terme duquel il est difficile de venir, même quand on est adulte, en particulier quand on est confronté à la perte d'un proche, quelque chose comme ça. Jeune, je me suis investi là-dedans, et même au point, un jour, de me dire que finalement, ce serait peut-être logique d'en faire mon métier, puisqu'on nous dit que c'est la chose la plus importante au monde. C'est logique à ce moment-là que toute autre considération passe au second plan. Ce côté d'absolutisme, pour le coup, m'a un peu sauvé, parce qu'au final, c'est parce que je me suis dit ça que j'ai commencé à beaucoup plus rentrer dans le détail de ce que ma religion, puis d'autres religions pouvaient dire. Je me rends compte, en particulier en lisant les textes sacrés, que étaient écrits dans ces textes des choses que je ne pouvais pas cautionner humainement. Et ce qui a entraîné une remise en question qui petit à petit a mené à ça. Mais j'ai envie de dire, si la question c'est comment est-ce que j'ai été amené à parler des sectes, peut-être pas forcément cette expérience-là qui est la plus pertinente. Ce qui est assez intéressante, c'est qu'assez jeune, j'ai lu un livre qui s'appelle Voyage au cœur de la scientologie. Et en l'occurrence, quelqu'un qui a été embrigadé par la scientologie, qui raconte dans ce livre toutes les étapes mises sous emprise, a fini sous protection judiciaire et a publié son livre témoignage avant de disparaître complètement des radars. Donc à 16 ans, après je dirais 15-16 ans, j'ai lu ce bouquin. Où ça m'a un peu vacciné parce que je me suis dit attention, potentiellement il y a des gens qui peuvent venir te voir avec de superbes promesses qui peuvent te faire te sentir comme une rockstar du jour au lendemain en te traitant comme un VIP, comme on a entendu ce matin dans certains témoignages. Et en
fait, ces personnes ne veulent pas du bien. Encore une autre expérience, je veux parler, qui est peut-être encore plus viscéralement attachée au sujet, c'est que quand j'ai quitté mon boulot d'ingénieur, je suis devenu pendant un temps acteur. Et donc j'ai connu des milieux d'acting, lesquels malheureusement il y a énormément de phénomènes d'emprise, dans la mesure où acteur c'est le genre de métier où il y a très peu d'élus, et donc beaucoup de gens qui sont désespérés, qui veulent absolument tirer par tous les moyens, du coup c'est facile de venir leur proposer une solution miracle. Et donc il y a des éducateurs, des directeurs de casting, des réalisateurs qui donnent cours d'acting, qui sont en réalité des semblements et j'en ai connu 2 en particulier. Le plus grave en l'occurrence, c'était un cas de figure où j'ai passé 4 jours avec eux. Et j'étais vraiment en immersion dans une micro-secte, parce que c'était pas non plus un truc énorme, c'était une vingtaine de personnes, mais avec à sa tête un type qui exigeait que ses élèves acteurs l'appellent papa, et qui les humiliait régulièrement, et qui ponctuait, qui faisait le chaud-froid. J'humilie, je soigne. Oui, ce qui est bien décrit dans... Et je crée une dépendance, surtout. Et avec des gens qui, du coup, ne pouvaient plus rien faire sans avoir à en référer à ce type, qui du coup, les tenait dans le creux de la main. Et ce qui m'a aussi, ce que j'ai trouvé assez terrible, c'est que, voyant ça, j'ai parlé aux autres élèves, je leur ai dit, mais vous savez ce qu'il est en train de faire, et je leur explique. Et ça a été un échec total. Personne n'a écouté. On m'a dit, mais non, tu n'es pas le professeur, tu fais ça pour notre bien, lui il sait, toi tu ne sais pas. La dernière question, voilà. J'aime pis, j'aime pas, j'aime plus. J'aime pis, j'aime bien. Je la fais pour la faire. J'aime pis. Merci. Merci beaucoup. Quelle est notre devise? Démystifier, démolir le masque et les sourires. Telle est notre devise, arracher les costumes des faux martyrs. Prédateurs de la spiritualité, pseudo-thérapeute en quête de célébrité.